Je pense que on manque aujourd'hui d'une vision sur l'avenir. On gère les choses en temps réel, on est court-termiste, nos politiques essayent de se faire réélire, et tout le monde se plaint qu'on n'arrive pas à développer une vision sur le long terme qui puisse nous donner un espoir collectif. Alors, bah, écoutez, moi je me suis beaucoup intéressé à la politique, notamment lors des dernières élections, et, euh, et tout ça m'a amené à réaliser une chose, c'est que l'humanité s'est aujourd'hui dotée euh, de tous les éléments, à toutes les cartes en main qui permettraient de résoudre pas mal de nos problèmes, ou en tout cas de nous permettre de vivre collectivement bien plus paisiblement. Alors, voilà, les prochaines élections sont dans 2 ans, je pense qu'il faut se bouger, je pense que beaucoup de gens cherchent des solutions, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais bah voilà, il n'y a pas une vision globale qui permet de voir clair là-dedans. Alors, bah, je vais faire un truc très humble, hein, je vais vous livrer ma vision à moi, et qui se résume par ce petit schéma qui est ici. En gros, l'idée est que, en premier lieu et avant toute chose, il faut protéger la Terre. La Terre est notre vaisseau spatial, je cite Chris Hadfield, qui est un astronaute américain qui fait beaucoup de vulgarisation là-dessus. La Terre est notre vaisseau spatial, on est 7 milliards dessus, c'est le seul qui nous appartient, on en est responsable. Euh, il faut protéger la Terre et à double titre, c'est-à-dire que effectivement le débat écologique il consiste à dire qu'il faut protéger la Terre, la biodiversité, la qualité des océans. Euh, Évidemment que c'est vrai. Mais avant toute chose, il faut protéger la Terre en tant que planète, c'est-à-dire que la Terre c'est une petite planète qui tourne autour du Soleil et qui vit en milieu hostile. On est menacé par des astéroïdes, des éruptions solaires, éventuellement des rayons gamma. Euh, Si un jour il y a une supernova qui pète un peu trop près de chez nous, ça risque d'être un gros problème. La Terre est elle-même hostile. Notre petit vaisseau spatial, bah, il y a des tsunamis, il y a des séismes, il y a des éruptions volcaniques, il y a des tempêtes, des ouragans, de la foudre, des tornades. On est même peut-être menacé par une inversion des pôles magnétiques. Si nous on perdait la magnétosphère, on se prendrait un vent solaire qui éradiquerait la vie sur Terre en une seconde. Donc la Terre est hostile et elle est menacée. Donc euh, la théorie qui consiste à protéger la Terre en voulant retourner à Notre-Dame-des-Landes, moi très bien, je l'entends. D'ailleurs, je préfère que les gens vivent dans un modèle type Notre-Dame-des-Landes que dans un modèle new-yorkais, américain ou le modèle qu'on promeut dans les pays industrialisés. Enfin, pour autant, si on est à Notre-Dame-des-Landes en train de cultiver des patates et qu'on se prend un astéroïde dans la gueule, eh ben, on va pas faire les fiers et tous les animaux qui peuplent cette planète vont pas faire les fiers non plus. Donc, on s'est aujourd'hui doté d'une technologie qui nous permet d'observer l'espace, d'aller dans l'espace. Et ça reste un point central qu'il faut absolument pas perdre. Donc, effectivement, le but, c'est de protéger la Terre. La Terre, c'est notre radeau. Si on la protège pas, bah, on crève. Et ensuite, la Terre est elle-même extrêmement riche. Elle nous apporte depuis tout temps à nous et à tout le vivant qui est sur cette planète euh, toutes les ressources qui permettent notre développement. On arrive à un foisonnement de vie. Euh, qui, qui est exceptionnel dans l'univers connu, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé une autre planète sur laquelle on voyait autant de vie, autant de biodiversité, une eau liquide, une température compatible avec la vie. Enfin, la Terre est un objet précieux qui est isolé dans l'espace et qu'il faut protéger absolument avant tout. C'est la première chose à comprendre. Ensuite, une fois qu'on a compris que notre première chose à faire collectivement, c'est de protéger notre planète et de se doter des moyens de le faire, ensuite, bah, là-dessus, il faut réussir à vivre ensemble. Et là aussi, je ne vais rien dire de révolutionnaire, mais moi je suis médecin et quand en médecine, avant d'apporter un traitement, il faut un diagnostic précis. Donc, en fait, quand on répertorie les différents problèmes qui se posent à nous sur le plan collectif, on s'aperçoit qu'on peut les classer dans 3 catégories. C'est ce que j'appelle le triptyque, qui est résumé c'est par ce petit tabouret à 3 pieds. Et tel un tabouret à 3 pieds, si vous enlevez un des pieds, le tabouret se pète la gueule. Le seul moyen que le tabouret soit stable, c'est d'avoir ces 3 pieds. Alors, le triptyque. Quels sont ces 3 éléments qui constituent les pieds du tabouret sur lesquels l'humanité va pouvoir s'élever? Le premier, c'est l'énergie. Le deuxième, c'est la technologie, incluant 2 axes.
le remplacement du travail humain nécessaire à l'assouvissement des besoins vitaux par l'automatisation des tâches, et le voyage spatial. Et troisièmement, c'est l'élévation des consciences. Tel un tabouret à 3 pieds, il faut résoudre les 3 problèmes en même temps pour permettre de s'élever. Ne résoudre qu'un seul des 3 problèmes, et le tabouret se pète la gueule. Donc, l'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet de transformer le monde. Plus vous avez à votre disposition d'énergie, plus vous avez une capacité d'agir sur le monde. La technologie permet finalement de se doter d'esclaves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, on dit que chacun d'entre nous vit avec des centaines d'esclaves à sa disposition, dans le sens où, quand vous prenez votre voiture, eh bien, ça vous évite d'avoir 50 gars qui vous traînent, qui vous portent sur, comme les pharaons égyptiens, sur un siège. Voilà. Et il faut bien sûr élever les consciences, parce que donner une technologie infinie et une énergie infinie à des gamins de 3 ans, ça va droit dans le mur aussi. Donc il faut vraiment ces 3 axes, et encore une fois, tel un tabouret à 3 pieds, si vous retirez l'un des pieds, ça se pète la gueule, il faut les 3. Donc, pourquoi je prends la parole aujourd'hui? C'est qu'un jour, j'ai eu cette révélation. En fait, dès aujourd'hui, l'humanité dispose de l'ensemble des solutions permettant de résoudre ce triptyque. Or, il s'agit d'une volonté politique de mettre en place ces solutions-là, et c'est ce que j'appelle le nouveau paradigme, c'est-à-dire cette nouvelle vision du monde qui consiste à déjà prendre conscience que ce nouveau monde est possible, et ensuite de mettre tous les atouts de notre côté pour tâcher de le mettre en place. Et c'est un peu l'objet des vidéos que je vais faire par la suite. Bonne journée.